général, nos cahiers sont plus doués que nous. Nos cahiers savent absolument tout ce que nous ignorons. Alors, je vous propose que nous puissions reprendre à présent. Je vous propose ce deuxième point de notre cours de théologie spirituelle sur le moment de la gloire. Nous allons donc plonger dans les fondements bibliques de l'expérience de la gloire. J'ai soutenu une thèse de doctorat il y a maintenant 3 ans intitulée, elle paraîtra dans quelques mois aux éditions du CERF, sous le titre de La parole de vérité, selon Éphésiens 1,13, l'évangile du salut, la parole de vérité. Mais en fait, cette thèse défend ce qu'a affirmé le Concile Vatican II dans Dei Verbum 24, que la Sainte Écriture est l'âme de la théologie. Donc, on ne peut pas pratiquer une théologie qui soit authentiquement chrétienne sans ce fondement dans la révélation divine. Voilà, donc je vous propose les fondements. Après avoir vu avec vous une définition ou une présentation générale du mouvement de la gloire et d'avoir vu l'expérience historique qui précède ce que nous vivons en ce début du XXIe siècle, dans l'expérience du Saint-Esprit, je vais vous proposer à présent donc les fondements bibliques de l'expérience de la gloire. Petit a, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le mot gloire, kabod ou kavod, on peut traduire des deux façons, on peut le prononcer des deux façons. Ce mot kabod ou kavod, donc que l'on traduit en français par gloire, peut signifier, voilà toutes les acceptions de sens possibles. Poids, quand on parle du poids de la gloire, splendeur, rayonnement, crédit. Pas un crédit bancaire, n'est-ce pas? Mais crédit dans le sens de preuve de crédibilité. Finalement, les preuves de la présence et de l'action divine. C'est la manifestation de sa gloire. Donc crédit, ce qui entraîne aussi la foi, ce qui est crédible, ce qui est digne de foi. Le prophète Isaïe nous témoigne de cette expérience de la gloire lorsqu'il reçoit sa vocation dans le temple. Vous connaissez bien ce passage d'Isaïe 6, que je voudrais lire avec vous à présent, puisque c'est quand même un des passages qui permet de mieux cerner toute cette réalité de la gloire et aussi de l'expérience de la gloire dans l'Ancien Testament. Donc, Isaïe chapitre 6, les versets 1 à 8. Ce texte, qui pour moi, on fera la même chose pour le Nouveau Testament. Voilà, dans l'Ancien Testament, ce texte, il est assez éclairant. Le prophète dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surlevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Il est en pleine vision là. Il est dans une vision. Il est saisi par l'Esprit et transporté dans ce qui se passe dans les cieux. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre ces paroles que nous connaissons du Sanctus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, ou Adonai Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris et le temple était plein de fumée. Le terme aussi, c'est plein de la nuée. Voilà, plein de fumée. Et là, on n'est pas dans le temple de la terre, on est dans le temple des cieux. Puisque le temple de la terre est fait sur le modèle du temple des cieux. Voilà. Le temple était donc plein de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Il est tellement confondu par cette grande vision. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Dieu Tout-Puissant, Adonai Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché pardonné. Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui ira pour nous?
et je dis, me voici, envoie-moi. Ce texte d'Isaïe 6, 1 à 8, c'est le texte de la vocation du prophète. Or, la vocation du prophète est née par une expérience de la contemplation de la gloire de Dieu. Cette expérience d'Isaïe est donc d'abord une expérience contemplative, une expérience de communion avec Dieu qui lui manifeste sa gloire, puisqu'il le voit dans toute sa beauté et dans tout son éclat. La gloire exprime donc, premièrement, la sainteté de Dieu. Les séraphins disent « Saint, 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 le Seigneur, Sabaoth, sa gloire remplit la terre. » Le Dieu de gloire, c'est le Dieu 3 fois saint. La gloire égale d'abord la sainteté de Dieu. Or, quand je parle de sainteté de Dieu, je parle d'un attribut de sa propre nature. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Donc la gloire, c'est la nature de Dieu. Il y a une sorte de similitude, si vous voulez, entre la sainteté et la gloire. Donc la gloire, ce n'est pas seulement « Ah, nous allons expérimenter un peu la gloire ». La gloire, c'est vraiment la révélation et la manifestation de la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi, devant cette sainteté, Isaïe se reconnaît lui-même pécheur. Il dit, il est rempli de crainte et là, il dit « Je suis perdu, j'habite un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Saint ». Il est confondu par la sainteté. Le roi, il est confondu par la sainteté de Dieu. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. » Donc, la gloire, c'est d'abord la manifestation de la sainteté de Dieu. C'est un attribut de sa nature. On le voit dans des quantités d'autres passages. Ici, je ne citerai qu'un autre passage dans le livre prophétique, c'est Ézéchiel chapitre 1er, les versets 27 à 28. Ézéchiel 1, versets 27 à 28. « Et je vis, dit le prophète Ézéchiel, l'éclat du vermeil, quelque chose comme du feu près de lui, tout autour, depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessus. Et depuis ce qui paraissait être ses reins au-dessus, je vis quelque chose comme du feu et une lueur tout autour. L'aspect de cette lueur tout autour était comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages, les jours de pluie. C'était quelque chose qui ressemblait à la gloire du Seigneur. Je regardais et je tombais la face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. » Une expérience assez analogue à celle du prophète Isaïe. Mais lui, ici, il est tellement saisi qu'il se retrouve par terre. Je vous laisse deviner ce genre d'expérience-là. Voilà. Donc, il fait aussi l'expérience de cette sainteté éclatante de Dieu qui le saisit et voilà, le confond. Cette expérience de la gloire pour Isaïe ici est une expérience surnaturelle. De fait, il est plongé par vision dans le monde céleste, qui est aussi le monde angélique, cet univers invisible que nous confessons dans le credo, puisque nous croyons en Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Il est dans une expérience surnaturelle, mais une expérience réelle. Parce que l'ange de Dieu, un des séraphins, prend un charbon ardent pour purifier ses lèvres. Il vit donc une expérience de la gloire. Cette expérience de la gloire qui est aussi liée à une intervention surnaturelle d'un ange. Comme dans l'expérience de la gloire, on peut avoir des interventions surnaturelles des saints. Il n'est pas rare que dans les assemblées de prière, il y ait aussi des manifestations des anges, des manifestations angéliques. Je me souviens de la deuxième convention à Nouan. À un moment, on chantait très très bas, nous, ce qui chantait, on chantait très bas, et puis il y avait des voix qui étaient dédoublées partout dans l'assemblée, qui chantaient plus fort que nous. Bon, c'était plus nous, c'était d'autres qui participaient à cette glorification de Dieu. Ceux qui passent toute leur éternité à glorifier Dieu dans les cieux, ce sont les anges. Puis il n'est pas rare que de temps en temps on ait des apparitions d'êtres angéliques, de plus en plus. Ça paraît normal aujourd'hui, même si ça paraît étrange. Ça n'a rien d'étrange, c'est chrétien de voir les anges, puisque nous confessons aussi dans le credo cet univers invisible.
Il s'agit d'une expérience surnaturelle mais réelle avec l'intervention des anges. À cet appel d'Isaïe, c'est aussi une expérience qui va transformer toute son existence. Le prophète reçoit par cette expérience un appel de Dieu qui va changer complètement toute son existence. Il bascule réellement par cette expérience dans une existence prophétique. C'est là. C'est cette expérience de la gloire de Dieu qui fait rentrer le prophète dans cette existence prophétique. L'Ancien Testament présente la gloire avec cette idée de poids. Pour évoquer quoi? Pour évoquer la puissance de Dieu qui se déploie déjà dans sa création. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Psaume 84, verset 10. La gloire habitera notre terre. La terre est marquée par cette empreinte de la gloire de Dieu. Les cieux racontent cette gloire de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu dans la création dit quelque chose de la puissance de Dieu. Le poids de la gloire renvoie d'abord à cette idée de la puissance, la kavod Adonai, cette puissance de Dieu. Mais ceci évoque aussi les hauts faits qu'il a accomplis en faveur de son peuple. En effet, la gloire de Dieu peut s'accompagner aussi de phénomènes tangibles et devient un lieu de théophanie, un lieu de la manifestation et de la révélation de Dieu. L'expérience de la gloire, ici Isaïe, ce qu'il vit, c'est une sorte de théophanie. Il expérimente Dieu en même temps qu'il contemple Dieu dans sa gloire. Donc, la gloire, dans l'Ancien Testament, peut s'accompagner de phénomènes tangibles et devient un lieu de théophanie. Les plus vieilles théophanies se trouvent dans le livre de l'Exode, avec cette aventure de Moïse et du peuple dans Exode 24, versets 15 à 17. Je ne citerai que ce passage. Il y en aura d'autres que vous aurez sur la fiche technique. Donc, Exode 24, les versets 15 à 17. On va juste voir ce passage pour l'Ancien Testament. On lit ici donc dans Exode 24, 15, 17. Puis Moïse monta sur la montagne. La nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur s'établit sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. L'expérience de la gloire de Dieu qui se manifeste avec éclat aux yeux de tout Israël. Donc, cette expérience de la gloire est une expérience qui peut être vécue, qui peut être visualisée. C'est une expérience concrète qu'ont fait les enfants d'Israël. Et Dieu les conduisait par la nuée de sa gloire. D'ailleurs, si vous voulez bien, nous allons conclure cette première partie sur la gloire dans l'Ancien Testament à travers ces derniers versets du chapitre 40 de l'Exode. Donc la fin du livre de l'Exode, on va lire les versets 34 à 38. Donc Exode 40, 34 à 38. Le peuple était conduit par cette expérience de la gloire dans la nuée. La nuée couvrit la tente du rendez-vous et la gloire du Seigneur emplit la demeure. Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous car la nuée demeurait sur elle et la gloire du Seigneur emplissait la demeure. C'était tellement fort qu'il ne pouvait même pas y entrer. On se souvient aussi lorsque Salomon, au moment de la dédicace du temple, les prêtres ne purent continuer leur service tellement la puissance de Dieu était forte. Comment veux-tu faire à ce moment-là, n'est-ce pas? À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne se levait pas, ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait.
les fils d'Israël étaient conduits par la nuée de la gloire de Dieu. Ils bougeaient lorsque la nuée bougeait. Donc ça veut dire qu'ils étaient conduits ici par l'Esprit de Dieu lui-même. Car le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure, et la nuit, il y avait dedans un feu aux yeux de toute la maison d'Israël à toutes leurs étapes. Donc cette expérience de la gloire, Israël la vit dans le désert comme un lieu d'éducation, de pédagogie divine pour apprendre à Israël à marcher dans sa gloire et à se laisser conduire par son esprit. Voilà pour l'Ancien Testament. Je vous propose à présent que nous puissions, dans un petit B, voir donc les fondements bibliques de la gloire dans le Nouveau Testament. La gloire dans la Nouvelle Alliance traduit le terme grec, puisque l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et quelques parties en araméen, et puis pour les livres deutérocanoniques en grec. Cet Ancien Testament qui a été repris complètement en grec au IIe siècle avant Jésus s'appelle la version des 70, ou des 70 anciens qui ont traduit en même temps et qui ont eu, selon l'histoire, à avoir la même traduction, fidèle après le retour de l'exil à Babylone. Mais donc le Nouveau Testament, par contre, lui, il est écrit complètement en grec, et le terme grec des 70 qui dit gloire, c'est le terme doxa. Doxa. Puisque c'est la doxa qui nous donne la doxologie. Donc ça veut dire la glorification de Dieu dans les trois parties, le découpage en trois des psaumes. Ceci donc dans le Nouveau Testament et même dans la Bible grecque des 70 de l'Ancien Testament, doxa peut signifier éclat. Et différentes acceptions de sens. Éclat, splendeur, ce qui brille avec éclat, ou briller, majesté, glorieux, de gloire, élevé en dignité, magnifique ou magnificence, force éclatante ou œuvre de puissance, c'est aussi une œuvre glorieuse, c'est aussi la manifestation de la gloire, lumière et rayonnement. Le Nouveau Testament met surtout l'accent sur la dimension d'éclat, de rayonnement, de magnificence, ce qui brille, ce qui brille avec éclat, le rayonnement de la gloire. Donc, là où l'Ancien Testament avec la kavod montrait surtout donc le poids de la puissance de Dieu, sa sainteté, le Nouveau Testament montre surtout l'éclat, la manifestation de cette gloire. Et de fait, il est tout à fait normal qu'il soit question de manifestation parce que la gloire s'est réellement manifestée. Les anges qui, d'une certaine manière, viennent pour montrer la réalisation du psaume 84, verset 10, « Et la gloire habitera notre terre », disent la nuit de Noël. Les premiers, le Gloria que nous chantons, puisque le Gloria, c'est justement cette reprise des paroles des anges dans Luc 2, 14. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, objet de sa bienveillance. » La gloire de Dieu vient sur la terre, puisque la gloire habitera notre terre, et elle vient par la manifestation visible du Verbe fait chair, donc le Christ nouveau-né. Et comme dit Jean à propos de ce Christ, dans Jean 1, 14, « Nous avons contemplé sa gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique plein de grâce et de vérité. » Nous avons contemplé sa gloire. L'apôtre Paul, dans l'épître
aux Colossiens montre justement cette personnification ou personnalisation de la gloire dans le Christ, lorsqu'il montre que tout ce qui a été annoncé, promis, attendu, de cette gloire, Dieu la rend présente, accessible, à travers le Christ. Dans Colossiens, chapitre 1er, les versets 26 à 27. Colossiens 1, 26, 27. L'apôtre dit ceci à propos de cette révélation de la gloire donnée en Jésus. Il dit, « Car je suis devenu ministre de l'Église en vertu de la charge que Dieu m'a confiée, de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu, ce mystère resté caché depuis les siècles et les générations et qui maintenant vient d'être manifesté, éclat, vient d'être manifesté à ses saints. Dieu a bien voulu leur faire connaître, de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens. C'est le Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. » Dieu a voulu faire connaître comment est-ce que ce mystère de gloire est riche chez les païens. C'est le Christ parmi vous qui est, lui, l'espérance de la gloire. Cette révélation de la gloire du Dieu fait homme est donnée aux apôtres le jour de la transfiguration de Jésus. Et j'aimerais que nous puissions regarder un peu ce texte de près, tel que nous le rapporte l'évangéliste Matthieu. Matthieu, chapitre 17, les versets 1 à 6. On va procéder comme nous l'avons fait pour Isaïe 6. Ce texte, il est assez caractéristique pour comprendre cette révélation de la gloire de Dieu dans le Christ Jésus. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, éclat. L'idée de la doxa pour le Nouveau Testament. Resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il s'agit aussi donc de lumière, de magnificence. Et voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui, donc avec Jésus. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse, il y a l'idée d'éclat, de lumière, puisque doxa, c'est aussi la lumière. Voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici qu'une voix disait de la nuée, il entend, donc il y a une théophanie, Dieu va parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur, écoutez-le. À cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, tout effrayés. Ils expérimentent des choses assez connues. Ils sont saisis par Dieu dans cette expérience de la gloire, ils se retrouvent par terre, le visage contre terre, et ils sont saisis, ils sont tout effrayés, tout tremblants. Cette gloire donc, que les disciples contemplent dans la personne du Christ, comme dit Jean dans le prologue de son évangile en Jean 1,14, nous avons contemplé sa gloire. Et bien cette gloire, le Christ veut la partager avec ses disciples. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 22, Jésus dit explicitement à son Père, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dans l'évangile de Jean toujours, au chapitre 15, verset 8, Jésus dit, « C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. » Être disciple, le disciple est comme le maître, selon Matthieu 10, verset 25. Donc, être comme le maître, ce n'est pas seulement imiter. Être disciple de Jésus, c'est communier à sa vie et partager sa gloire. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples, dit Jésus dans Jean 15, verset 8. Or, c'est l'expérience du salut qui est en Jésus,
qui nous donne part à sa gloire. L'expérience du salut est une expérience où Dieu vient se glorifier en nous. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, Romains 8, versets 29 à 30, on lit justement que tel est le bon vouloir de Dieu, car ce que d'avance Dieu a discerné, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, qui a été contemplée dans la gloire par les disciples, l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Il les a glorifiés. Donc, l'expérience du salut qui est dans le Christ est aussi une expérience de glorification. Dieu nous donne part à sa gloire, c'est-à-dire à sa propre sainteté. Alors, lorsque l'on parle de l'existence chrétienne comme étant une expérience de gloire, on se dit, mais oui, mais c'est un peu abusé parce que, franchement, c'est comme si on niait la croix. C'est comme si on occultait la croix. Selon Jean, selon l'évangéliste Jean, la gloire et la croix sont inséparables. C'est d'ailleurs le titre d'une œuvre absolument extraordinaire d'un des grands théologiens que j'aime à la folie, Hans Urs von Balthasar, qui a écrit une œuvre assez remarquable intitulée « La gloire et la croix ». Jésus, dans Jean 17, verset 1, lorsqu'il rentre dans l'heure de sa passion, dit « Père, l'heure est venue, l'heure de la croix, glorifie ton Fils ». En fait, sur la croix, le Fils est glorifié par le Père. Il manifeste sa gloire alors qu'on ne voit rien. Il n'y a plus d'éclat. Il y a les ténèbres sur la terre au moment de la mort de Jésus, et pourtant, la gloire de Dieu est là, au-dessus de lui. Vous savez que la gloire était dans la nuée, et le jour, c'était comme un nuage, un peu obscur, la gloire un peu dans l'obscurité, et puis cette gloire brillait comme un feu la nuit. Eh bien, on lit que même les épreuves, même la croix, sont justement notre manière à nous de partager ou participer à la gloire. Je l'ai déjà dit ce matin en citant Romains 8, verset 17, mais je vais ajouter aussi le verset 18. Il est écrit dans Romains 8, 17 que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ à condition de souffrir avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Et l'Écriture ajoute ici que j'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit se révéler en nous. Même dans les souffrances et les épreuves, Dieu peut encore se glorifier en nous. Donc, lorsque l'on dit, ouais, le mouvement de la gloire, c'est des gens qui font l'apologie de la gloire et qui veulent échapper à la croix et à la souffrance, il faut dire aux gens que même dans les épreuves de la vie, Dieu se glorifie en nous. C'est ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. « Heureux êtes-vous quand vous êtes outragés pour le nom du Christ, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Même les épreuves sont un lieu encore où Dieu peut se glorifier en nous. L'Esprit de la gloire ou l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Donc il n'y a absolument pas du tout d'opposition ou d'incompatibilité entre l'expérience de la gloire et le mystère de la croix. Parce qu'au contraire, même dans le mystère de la croix, Dieu se glorifie encore en nous. Et cette expérience de la gloire est une expérience de croissance, comme je l'ai annoncé ce matin en citant 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 à 18. Puisque cette écriture nous dit « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Et nous-mêmes qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés par cette même image, allant de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. » Donc cette expérience de la gloire est une expérience de transformation, une expérience de croissance spirituelle, une expérience de sanctification. L'expérience de la gloire, ce n'est pas juste vivre des temps bénis, avoir quelques phénomènes charismatiques. Le but, c'est cette œuvre de transformation et de sanctification de nos vies par la puissance de l'Esprit. C'est lui l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. C'est lui
qui dans cette expérience de la gloire nous fait grandir dans la sainteté de Dieu. Justement, vivre de cette expérience de la gloire, c'est être davantage docile à l'œuvre d'amour de Dieu dans nos vies. C'est être docile à l'œuvre du Saint-Esprit. Enfin, cette gloire a été promise non pas seulement pour quelques-uns, mais cette gloire doit habiter l'Église. Selon ce que dit l'apôtre Paul, cette gloire doit habiter l'Église et doit même dépasser toutes les prévisions que nous pouvons faire dans l'Église. Ce que l'on voit dans cette prière de Paul de Éphésiens 3, les versets 20 à 21. Je vais conclure avec ça pour cette deuxième partie sur l'expérience de la gloire dans les Écritures. Éphésiens 3, les versets 20 à 21. L'apôtre qui finit cette fameuse prière de Éphésiens 3, 14 à 15, je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Ici dans Éphésiens 3, 20, 21, il dit « À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà. » La puissance de Dieu est une puissance agissante. La gloire de Dieu, nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, c'est aussi la puissance agissante de Dieu. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et pour tous les siècles. Amen. Et cette expérience de la gloire dans l'Église pour tous les âges et pour tous les âges et pour tous les siècles. Donc l'expérience de la gloire n'est pas limitée dans le temps, puisque c'est la manifestation de Dieu dans l'Église de toutes les générations, de toutes les époques. Et nous avons donc, nous aussi, l'Église de notre temps, part à cette expérience de la gloire. Amen. Nous allons donc nous arrêter là. Et si vous avez 2 questions à me poser, je vais répondre. Parce qu'il nous reste 3 petites minutes.